Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maison Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la souris gaming G502 de la marque Logitech. Aujourd'hui, je teste leur produit le plus connu. On est sur la souris gaming la plus vendue du monde selon la marque. Vous savez que j'aime bien vous trouver des beaux rapports qualité-prix. Donc, je vais tester ça, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ses fonctionnalités et ses caractéristiques. La Logitech G502 est une souris gamer filaire de haute performance. On est sur la souris gaming la plus vendue au monde, affirme Logitech. Je ne sais pas si cette donnée est vraiment vraie, je ne sais pas comment ils l'ont vérifié, mais dans tous les cas, si on s'en approche, ça reste un gage de qualité. Elle est dotée de très bonnes performances avec son capteur gaming Hero 25K. Donc le nom 25K parce qu'on est à 25 600 points par pouce pour cette souris là, sans générer d'effet de lissage ou d'accélération à contrôler. Donc ça c'est encore une fois top. On a en tout un rapport de 1000 Hz, ce qui veut dire qu'on a un délai de 1 milliseconde. Ce qui veut dire que la souris scanne 1000 fois par seconde. C'est vraiment une très bonne latence, ce qui fait que la souris va réagir vite et pour le gaming c'est idéal. On a en tout et pour tout 11 boutons différents programmables sur la souris, avec une roulette de défilement ultra rapide. Donc en fait on peut la laisser tourner comme ça, ce qui fait qu'on a un scrolling qui est vraiment énorme, sans aucun bruit. Le clic droit et le clic gauche ont environ une durabilité de 50 millions de clics. En moyenne, ils expliqueraient que 50 millions de clics, ce serait à peu près 5 ans à 10 heures de jeu par jour. On a des revêtements latéraux en caoutchouc qui permettent de garder un certain confort et une meilleure ergonomie. Pratique histoire de ne pas avoir une souris un peu moite quand on a les mains qui transpirent facilement. Pour ce qui est de la luminosité, on a la technologie LightSync RVB, ce qui permet de personnaliser entièrement les effets lumineux et de synchroniser les animations et les effets d'éclairage avec les autres dispositifs Logitech G. On peut également ajuster les poids de la souris, ça c'est vraiment une feature que j'ai trouvé très intéressante. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent personnaliser à fond leur souris, y compris le poids au gramme près. On a un petit coffret qui contient 5 poids de 3,6 grammes. Ce qui permet d'ajuster la souris en fonction des préférences en termes de poids. Pour mettre ces petits poids, on peut démonter la zone juste ici. Et vous voyez ici on a l'emplacement, on peut mettre les 5 poids ou alors on ne peut en mettre aucun. Je ne ferai pas de critique à propos du câble cette fois-ci parce qu'on est sur une souris filaire, donc de toute façon pas besoin d'un câble énorme. On a quand même un câble de 2 mètres, ce qui suffit largement à pouvoir utiliser la souris en toute amplitude en étant branché sur le PC. Maintenant que je vous ai décrit ses caractéristiques principales, on va pouvoir la tester. Donc maintenant, on va voir ensemble comment configurer cette souris en fonction de vos préférences. Voilà. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est se rendre sur le site logitechg.com. Donc voilà, donc le site de Logitech. Et vous devrez être accueilli avec cette page-là. Et vous allez aller dans l'onglet logiciel. Logiciel, on va avoir UpG. On va cliquer dessus et là on va voir cette page qui nous demande d'installer sur Windows ou sur Mac, si jamais, en fonction de là où vous êtes, hein, soit si vous avez un Windows ou un Mac. Moi personnellement c'est un Windows, donc je vais télécharger pour Windows. Voilà, et là vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Donc vous mettez installer, hop, et c'est parti. Et maintenant on attend que le logiciel s'installe. Voilà, ça a pris 5 minutes le téléchargement. Voilà. Donc voilà, le téléchargement a pris 5 minutes. Hein. Il est partout. Hop. Voilà. Et là, on a le menu. Vous allez arriver sur ce menu. Donc vous allez voir votre icône de souris. Et ici, on va voir le mode de mémoire intégré. Alors, qu'est-ce que le mode de mémoire intégré? Pour vous la faire courte, vous allez faire des configurations à votre souris. Et ces configurations, si jamais vous ne mettez pas le mode de mémoire intégré, quand vous allez changer la souris de votre ordinateur qui n'a pas ce logiciel, les configurations vont être réinitialisées à l'état d'usine, en fait, à l'état de base. Et donc il va falloir les remettre en place. Donc avec le mode de mémoire intégré, les configurations que vous avez établies dans la souris seront sauvegardées dans cette dernière. Donc votre setup habituel de souris en fait sera conservé dans votre souris. Donc peu importe où vous la mettez, vous aurez les mêmes paramètres. Voilà. Hop. Donc là justement on a le DPI, donc le point par pouce en français, donc PPP. On va pouvoir le modifier. Donc on est sur une souris qui peut aller jusqu'à 25
600 dpi, donc c'est pour d'où le nom, donc d'où le capteur 25K. Les 25 600 ppp ne servent pas à grand chose, ça fait vraiment c'est un peu trop, je trouve. Le sweet spot ce serait autour de 3000. Je pense que c'est déjà largement suffisant. Hop, donc on fait glisser vers le bas les icônes jusqu'à le petit icône poubelle qui apparaissent là, vous pouvez le voir. Ça va les supprimer. Donc je vais mettre à 3000 ici, hop. Et la vitesse de changement, je vais la mettre à 3500. Alors ici, on va avoir le taux de rapport par seconde. Donc là, c'est les hertz, comme je vous l'ai dit. Donc le 1000, on va garder à 1000, donc ça va faire une actualisation toutes les millisecondes. Donc 1000 par seconde. Voilà, donc là, c'est le mode bureau. Vous pouvez mettre plusieurs profils. Par exemple, si vous êtes un joueur de Call of sur PC, par exemple, vous pouvez faire un profil spécial Call of. Vous pouvez faire un autre profil pour votre souris en fonction de ce que vous préférez. Moi, je vais juste laisser le mode bureau, puisque je vous cache pas que je suis pas un énorme gamer. Voilà, donc là, vous pouvez désactiver les clics en fonction de ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Si là, je vais le désactiver, hop. Voilà, donc le clic droit ne fait plus aucun effet. Je vais cliquer, voilà. On va le remettre quand même. C'est si jamais vous souhaitez donner une option à une touche. Donc là, on a toutes les touches ici. Par exemple, si je mets CTRL Z sur la petite touche qui est là, cette touche là. Je vais mettre CTRL Z ici. Je prends CTRL Z. Hop, et je vais le mettre ici. Bam. Donc là, dès que j'appuie ici, CTRL Z. Et ici, on a l'option Light Sync. Là, moi, en l'occurrence, j'ai pas désactivé l'éclairage dynamique. C'est pour ça, il faut que je le fasse. Donc, l'éclairage dynamique, je désactive. Hop, et là, on peut personnaliser. Bon. Là, c'est la fréquence, du coup, que vous voulez. Donc là, c'est pour l'éclairage principal. Hein. Pour le logo, on peut le modifier ici. Donc là, on a une fréquence au minimum. Et ici, hop. On va voir au maximum, ça va très vite. La luminosité aussi, vous pouvez la diminuer. Donc là, évidemment, au minimum, on voit rien. Et ici, on voit très faiblement. Moi, je trouve que vers 75-80%, ça suffit. Et puis, ça va vous permettre d'économiser un petit peu de batterie. Là, on va s'intéresser au logo, parce que c'est ce qui est le plus voyant. Sur le côté, je vais le mettre en cycle, ça ira très bien. Et le logo, du coup, on va pouvoir mettre fixe, par exemple. Et on va mettre une couleur un peu, allez, jaune. Vous pouvez voir du coup qu'il va garder cette couleur là. Si je veux être en violet, je peux. Donc on peut personnaliser la couleur comme ça c'est bien. On a vraiment une palette de couleurs énorme, même en blanc. Moi j'aime beaucoup en blanc. On peut mettre en cycle. Donc là c'est ce qui est de base à peu près. Hein. Ça change de couleur. Sinon on a le pulsation. Vous pouvez choisir une couleur. Imaginons je vais le mettre en violet comme ça. J'aime bien ce violet là. Ça va vous le faire qui arrive progressivement et qui part de manière progressive aussi. Voilà. L'option échantillonneur d'écran, bon, c'est pas très intéressant, je trouve. En gros, vous allez prendre une case et tout ce qui va être, par exemple, je vais sélectionner ça, en haut à droite, hop, la souris va prendre cette couleur-là. Après, on a visualisateur audio. Là, c'est pas très utile aussi. Donc, en gros, quand vous allez avoir du son qui rentre dans la souris, donc si vous avez un casque, elle va s'allumer en fonction du son en fait. Donc, pas très utile, ce serait plus utile avec une enceinte où là vous aurez à voir comme l'enceinte que j'avais testé d'ailleurs, petite auto promo. Donc cycle, je vais mettre là à 1000 à peu près et à 70%. Voilà, ça ira très bien. Je vais le laisser du coup en cycle, j'aime bien. Je vais le mettre pas trop rapide et je vais pas le mettre trop lumineux du coup. Voilà, comme ça ira très bien. Et pour le logo, je vais le mettre. Et donc là, la souris va enregistrer les données que j'ai configurées. Et peu importe où je la mettrai, j'aurai mon nombre de DPI, mon éclairage Light Sync, j'aurai tout qui sera configuré comme ce que je viens de faire là. Donc c'est pratique si vous vous déplacez. Si vous mettez sur un autre ordinateur, vous n'avez pas besoin de rechanger les paramètres. Et je pense que cela conclut le test. Maintenant, je vais pouvoir conclure la vidéo. Voilà qui conclut ma phase de test. Donc, comme prévu, on est sur une excellente souris. Elle est vendue à 60 € actuellement, je l'ai payée un petit peu moins. Pour 500 €, on a une souris extrêmement décente pour faire du gaming. Je le reconnais. Mais je dois avouer que si jamais vous n'avez pas un budget énorme,
tournez-vous vers des alternatives à 30 €, ça fera très bien le job aussi. Par contre, si vous cherchez un mode entre-deux, entre le entrée de gamme et le haut de gamme, parce que le haut de gamme, on est sur des souris à plus de 200 €. Mais si vous cherchez un mode entre-deux, franchement, la G502 Hero, c'est le bon compromis. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau test. C'était Maison Tech. À très vite.